بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك وأكرم وأنعم على سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما عدد ما احتى بعلمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh à toutes et tous et bienvenue dans un nouvel épisode de notre série sur le bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur notre bien-aimé alayhi salatu salam, le 62e épisode de notre série, et un épisode qui est en réalité un hors-série de notre série sur le prophète, un hors-série où nous allons évoquer l'histoire de Tahajjud. Aujourd'hui, nous allons parler de Tahajjud, le Tahajjud du prophète alayhi salatu salam. Il est à la fois cet épisode un hors-série de nos 62 épisodes que nous avons jusqu'à maintenant et en même temps il s'inscrit dans la continuité de nos épisodes. Souvenez-vous, depuis maintenant 3 fois, les 3 derniers cours, nous avons évoqué l'histoire de la bataille de Badr en plusieurs parties. Nous avons vu la partie 1, la partie 2, la partie 3 et il reste encore plusieurs parties que nous devons voir au sujet de la bataille de Badr, tout en essayant le plus possible de tirer des enseignements et des moralités, car c'est cela, suivre les pas du prophète alayhi salatu salam, c'est d'essayer de comprendre sa vie, de comprendre ce qu'il a entrepris sallallahu alayhi wa sallam, et comment, à partir de ces enseignements-là, eh bien, je peux les appliquer dans ma vie, et comment je peux en tirer des enseignements et des moralités. Et nous avons vu la semaine dernière que le prophète, nous sommes maintenant tout au long de nos épisodes, après ces 62 épisodes, nous sommes au moment de la veille de Badr et nous avons évoqué la prière du prophète alayhi salatu salam durant toute la nuit avec ces fameuses invocations qu'il a faites. D'où le fait que cet épisode est à la fois un hors-série parce qu'on va parler de la prière de Tahajjud et en même temps il n'est pas un hors-série car on reste dans cette continuité-là où le prophète alayhi salatu salam avait fait ces invocations-là la veille de Badr. Et donc ça nous amène à comprendre cette prière qui est la prière de Tahajjud du prophète alayhi salatu salam. Lorsque l'on dit qu'on veut pratiquer la sunna, lorsque l'on veut ressembler au prophète, c'est cela, c'est de se dire qu'a-t-il fait, et je n'ai eu de cesse de le répéter, j'espère d'ailleurs ne pas avoir cassé la tête à certains à force de le répéter, c'est de regarder la vie du prophète et de pratiquer l'ensemble de ses sunan et non pas simplement les actes qui sont les plus aisés et les plus faciles à faire. Tahajjud est en ce sens un sunan du prophète alayhi salatu salam, c'est une véritable sunna. En effet, les 5 prières obligatoires, comme le nom l'indique, elles sont wajibat, elles sont des obligatoires. Et donc lorsque je les fais, c'est de manière à obéir à un ordre de Allah Azza wa Jal, et ce n'est pas faire sunna. Par contre, lorsque je fais Tahajjud, non seulement je suis en train d'adorer Allah Azza wa Jal, mais aussi, je suis en train de marcher sur les pas du prophète et en train de réaliser une sunna. Alors c'est quoi Tahajjud? Pour celles et ceux qui ne savent pas quel est Tahajjud. Tahajjud, on peut l'appeler Qiyam al-Layl et on peut l'appeler Tahajjud. Grosso modo, et pour le caricaturer de manière la plus simple, c'est le fait de faire les prières nocturnes, les prières de nuit. Et ces prières de nuit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était très attaché. On l'a vu tout au long de nos épisodes jusqu'à présent, en direct sur Facebook, sur la chaîne Facebook Muhammad, en replay sur la chaîne YouTube Oustad Marwan et depuis peu en direct sur le TikTok Oustad Marwan. Eh bien, nous avons vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a insisté sur cette prière-là et était très attaché, et de nombreux événements ont eu lieu dans la sira de nuit et notamment dans ce temps-là qui est le temps de Tahajjud. Souvenez-vous de cet épisode où nous avons parlé d'Al-Isra wal-Mi'raj, c'est un événement qui a lieu, vous voyez, de nuit et donc dans la période de Qiyam al-Layl et dans le moment de ce Tahajjud. Et aussi lorsque le prophète a reçu pour la première fois la conversion des djinns, lorsque Allah Ta'ala parle des djinns dans Surat al-Djinn, ce groupe de personnes dans le sens des djinns, ce groupe de créatures qui vont entendre le prophète réciter Al-Qur'an et qui vont venir l'interpeller. Et le prophète, il y a eu tout un épisode sur ça qui est disponible en replay sur Facebook, la page Facebook Muhammad, ou bien sur la chaîne YouTube Oustad Marwan, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam va partir
et va discuter avec eux toute la nuit et il va prier avec eux. Et il y a jusqu'à présent maintenant à Mecca, d'ailleurs une mosquée qui s'appelle Masjid al-Jinn, la mosquée des djinns, qui est à quelques mètres, pas très loin, à peu près maximum peut-être à 500 mètres des portes de Masjid al-Haram à Mecca, et dans laquelle le prophète alayhi salam a reçu justement la conversion de ces djinns. On avait vu également lorsque Jibril alayhi salam va venir pour apprendre à notre bien-aimé la prière et les obligations de la prière, eh bien il vient le récupérer chez lui dans ce temps-là, encore une fois, de Qiyam al-Layl, dans ce temps-là de Tahajjud. On voit donc à travers la Sira, à travers nos 62 précédents épisodes, que notre bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam n'a eu de cesse que d'insister non seulement sur la prière de Tahajjud, et que c'est un moment dans lequel, ou Qiyam al-Layl, c'est juste une divergence sémantique ici, appelez-le comme vous le souhaitez, et c'est dans ces moments-là que de grands événements ont eu lieu. Et d'ailleurs, on l'a dit pour la bataille de Badr, qui est l'objet de notre série et qui est l'objet de nos derniers épisodes et qui sera l'objet des épisodes suivants, nous avons vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a passé la nuit entière avant la bataille de Badr dans sa prière et dans les invocations. Voilà pourquoi cet épisode-là, encore une fois, voilà pourquoi cet épisode-là, il est à la fois, entre guillemets, un hors-série parce que c'est pas la continuité de Badr, mais en même temps, il s'inscrit totalement dans la continuité de notre série sur Badr, puisque c'est Tahajjud, et Tahajjud, le prophète, alayhi salam, l'a fait la veille de Badr, et on l'a évoqué dans les 2 précédents épisodes, et puisqu'on l'a évoqué, autant faire une toute petite pause ici pour insister sur cette prière nocturne, et j'en profite en même temps pour dire wa alaykoum salam wa rahmatullah à notre cher administrateur sur la page Facebook Mohammed, qui est encore une fois la cause de cette série-là et la cause de ces directs-là ou de ces replays-là que l'on peut faire et que l'on peut suivre. Nabi alayhi salatu salam nous a donc incité à suivre son exemple, et notamment dans cette prière-là, dans le fait qu'il a mis son temps, souvenez-vous de cette invocation qu'il fait en levant les mains très haut. Mais j'ai eu à cœur d'insister davantage sur cette prière de Tahajjud, parce que lorsque l'on regarde la sunna, eh bien on se rend compte que très souvent, et on aura l'occasion de le revoir dans d'autres épisodes sur d'autres événements, la veille d'un grand événement, Nabi alayhi salatu salam l'a passé ce moment-là en prière et en invocation. Il insistait dans ses invocations. On l'a vu avec Badr, et je l'ai dit tout à l'heure, nous l'avions vu avant avec la nuit des djinns, et nous l'avions vu avant notamment Laylatul Jinn. Il y a tout un épisode à revoir sur la page Facebook Mohammed ou sur la chaîne YouTube où on l'a évoqué, et notamment à travers Al-Isra wal-Mi'raj. Mais c'est aussi une tradition que d'autres ont compris, notamment les compagnons ou les musulmans après le prophète sallallahu alayhi wa sallam ont compris cela. Et voilà pourquoi Salah ad-Din al-Ayyubi, ce grand homme qui est Salah ad-Din al-Ayyubi, que je vous invite vraiment à découvrir son histoire, parce que c'est l'une des couronnes que nous avons, l'un des hommes les plus charismatiques dans l'islam que nous pouvons connaître, qui est Salah ad-Din al-Ayyubi. Eh bien, on l'appelle Saladin. Eh bien, Salah ad-Din al-Ayyubi, il a, comment le dire d'une manière jolie, il a compris qu'il doit apporter la paix à Jérusalem, qu'il va apporter la sécurité, la justice dans Jérusalem, qu'il va rentrer, certains diraient qu'il va envahir Jérusalem, mais c'est pas du tout de cette manière-là. Je dis de manière jolie, pas pour enjoliver la situation, mais parce qu'elle est réelle. Il va faire rentrer cette paix dans Jérusalem, ce que certains appellent, il a conquéri Jérusalem. Jérusalem, pour eux, peut-être certains diront, est tombée ce jour-là, et pour d'autres, ils pourront dire Fatah al-Aqsa, c'est au contraire la victoire de Jérusalem, et Jérusalem s'est relevée. Eh bien, il va marcher dans Jérusalem avec son armée le jour où il prend conscience, c'est Salah ad-Din al-Ayyubi lui-même qui nous le dit, ce sont ses officiers qui sont autour de lui et qui nous apprennent cela dans les livres d'histoire. Il a entrepris cette marche vers la liberté de Jérusalem, vers l'ouverture de Jérusalem, le jour où il s'est rendu compte que toute son armée qu'il va prendre avec lui, eh bien, ils avaient l'habitude de faire cette pratique-là, cette sunna,
de marcher sur les pas du prophète en réalisant Qiyam al-Layl, en réalisant les prières de nuit, en réalisant Tahajjud. Une tradition que les musulmans, malheureusement pour nous, et je m'adresse à moi bien sûr, je ne veux pas avoir un côté moralisateur et montrer du doigt ici une partie de la communauté, pas du tout, je m'adresse à moi en premier lieu, eh bien c'est pas une tradition que nous devons résumer et contenter que pendant Ramadan à travers notamment Tarawih, mais la prière de nuit, ça fait partie de la sunna du bien-aimé, c'est marcher sur les pas du bien-aimé, alayhi salatu salam, que de réaliser cela. Voilà comment Salah ad-Din al-Ayyubi a compris que Jérusalem va rentrer dans le giron de l'islam lorsque ce sera ainsi. Et ça nous donne forcément un parallèle avec la situation que nous avons aujourd'hui. La paix prévaudra à Jérusalem aujourd'hui lorsque la communauté musulmane fera la prière de nuit, lorsque la communauté musulmane sera attachée à cette prière-là, lorsque la communauté musulmane tout simplement va encore et encore, nuit après nuit, jour après jour, soirée après soirée, être attaché au qiyam et au tahajjud. C'est de cette manière-là que Salah ad-Din al-Ayyubi l'avait compris. Et d'autres hommes, j'allais dire compagnons, mais Salah ad-Din al-Ayyubi n'est pas un sahabi, mais il vient bien après, mais les compagnons ont compris cela. Comment? Notamment lorsque Ibn Umar radiallahu anhu nous dit, parce qu'ils ont observé le prophète, des épisodes et des écrins qu'on a vus tout au long de nos épisodes où le prophète fait cette pratique-là et cette prière-là, eh bien Ibn Umar le comprend en nous disant ce hadith qui a une grande importance dans lequel il dit radiallahu anhu que le bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde la communauté en disant que la prière de nuit, Qiyam al-Layl, Tahajjud, appelez-le comme vous le souhaitez, eh bien ce sera la première sunna qui sera totalement abandonnée par la communauté musulmane. Et lorsque je m'abstiens de prier la nuit, lorsque je m'empêche de prier la nuit, lorsque je ne programme pas mon réveil de nuit pour faire Qiyam ou pour faire Tahajjud, eh bien malheureusement, je donne raison à la parole du bien-aimé, mais c'est pas que je veux lui donner tort, mais malheureusement pour nous, et ça pèsera normalement dans notre balance le jour du jugement, eh bien, je participe à donner vie à cette crainte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait, que sa communauté va abandonner cette pratique et cette sunna. On a eu de cesse de dire dans les 62 précédents épisodes, lorsque nous voulons ressembler au prophète, eh bien nous devons le faire, alayhi salatu salam, nous devons le faire en appliquant sa sunna, en tirant des moralités et des enseignements. Mais parfois, il n'y a ni enseignement, ni moralité à tirer, il y a simplement le fait de faire exactement ce qu'il faisait, et la prière de Tahajjud est un exemple. Cette petite pause qui n'en est pas en réalité une, puisqu'on est toujours dans cette nuit décisive avant la bataille de Badr, où le prophète la passe en prière, elle doit me faire rappeler que moi aussi, je dois passer mes nuits en prière, forcément pas l'ensemble de la nuit, mais au moins une partie de cette nuit-là dans les invocations et dans la prière. On voit aussi que le prophète, alayhi salatu salam, puisque c'est l'objet de notre série, c'est l'objet de nos rendez-vous hebdomadaires sur la page Facebook Muhammad, ce rendez-vous-là pour parler du bien-aimé, il nous amène autour du thème de Tahajjud, à savoir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était tellement attaché à ce que ses compagnons suivent cet exemple-là, il ne faisait pas attention à ce que chacun va boire en 3 fois. Il ne faisait pas attention à ce que chacun, avec une règle, est-ce que leur barbe mesure la même taille que la sienne. On n'a pas un récit, un hadith d'un compagnon chez les 100 000 compagnons qui nous explique le prophète venait et il vérifiait est-ce que nos cheveux sont exactement comme les siens. On n'a pas est-ce que le nombre de tours de son turban on faisait le même. Par contre, on a le fait que Nabi alayhi salatu salam veillait à ce que les compagnons vont faire les prières de rawatib, le fait qu'ils vont faire sunnat al-fajr, le fait qu'ils vont boire en faisant attention à ne pas être debout mais plutôt assis. On a ce genre d'exemple et on l'a également avec la prière de Tahajjud. Ainsi, par exemple,
Nous avons Abu Qatada qui nous dit, Abu Qatada, ce compagnon, qui nous dit, Abu Qatada, pardon, qui nous dit, ce compagnon, j'avais l'habitude parfois de faire les rondes avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam de nuit. Il va sortir et il va vérifier au fur et à mesure, donc parfois cette rue-là, parfois cette rue-là, parfois ce quartier-là, parfois ce tas de maisons-là, parfois chez les Haus, parfois chez les Khazraj, parfois chez les Muhajiroun, qui est en train de faire la prière de Tahajjud et qui ne le fait pas. Et il rappelait à l'ordre en disant aux compagnons d'être attachés à cette prière et de la faire le plus possible et le plus souvent. Voilà pourquoi Nabi alayhi salatu salam, on voit à quel point il était en train de le faire, et dans les veilles, dans les jours qui étaient décisifs, comme la bataille de Badr qui est notre objet depuis quelques semaines, eh bien il le faisait aussi. Voilà notamment pourquoi il y a ce récit de Ali et de Fatima, Fatima la fille du prophète, Ali qui est son gendre et son cousin à la fois, et bien dans lequel le prophète très régulièrement, il va toquer chez eux et il rentre et il vérifie est-ce qu'ils sont réveillés, est-ce qu'ils sont levés, est-ce qu'ils sont préparés pour faire la prière de Fajr. Pardon, pour faire la prière de Tahajjud. La prière de Fajr, il n'y a aucun doute bien sûr sur le fait que tous les compagnons, alhamdulillah, font leurs prières, leurs 5 prières. C'est quelque chose, c'est un b.a.-ba, c'est comme boire 1 litre par jour d'eau minimum. Ça, c'est quelque chose de logique. Les compagnons, alhamdulillah, font leurs 5 prières quotidiennes et même un peu plus. Mais il va vérifier, est-ce qu'ils font ce beaucoup plus, et notamment avec la prière de Tahajjud. Et régulièrement, il va chez Ali et Fatima pour vérifier. Et puis ensuite, il se pose un peu à l'extérieur de la maison, mais vraiment à quelques mètres de la porte d'entrée de Fatima et de Ali, et lui va faire Tahajjud à cet endroit-là. À tel point qu'il a souvent fait la prière de Tahajjud à cet endroit-là, qu'on a appelé cet endroit-là Mihrab ou Tahajjud. Le mihrab, c'est l'endroit où l'imam se tient pour faire la prière et officier en tant qu'imam. Eh bien, on a appelé ce lieu-là mihrab ou tahajjud, le mihrab de tahajjud, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam le faisait souvent à cet endroit-là. Et ce mihrab, il existe jusqu'à maintenant pour celles et ceux qui peuvent, bi'idnillah, se rendre dans la mosquée sainte de Médine, dans la mosquée sacrée d'Al-Madine, Al-Munawwara, la mosquée du prophète. Eh bien, lorsque vous rentrez pour prier dans la Rawda Sharifa, lorsque vous rentrez pour prier dans la Rawda, c'est-à-dire cet endroit, cet espace entre l'endroit où le prophète faisait ses discours de Jumu'ah et aujourd'hui qui est le lieu de sa tombe, mais qui était avant le lieu de sa maison, eh bien le prophète a dit entre Bayna mihrabi wa bayti, entre mon mihrab et ma maison, il y a Rawda min riyad al-Jannah, un jardin parmi les jardins du paradis. Prier dans cet endroit-là revient à avoir prié dans un des jardins du paradis. Qui était visible à l'époque uniquement par le tapis vert. Aujourd'hui, toute la mosquée d'Al-Madine Al-Munawwara possède un tapis vert, mais on sait qu'on est dans la Rawda parce qu'aujourd'hui on rentre avec un QR code et on peut y aller qu'après un certain 2 heures d'attente, 1 heure d'attente, etc. Mais bien, quand vous rentrez dans la Rawda, tout de suite à gauche, une fois que vous avez passé les portes de la mosquée, eh bien vous avez mihrab at-tahajjud, le mihrab de la prière de tahajjud. On le longe et ensuite on arrive un peu plus loin. Il y a notamment la maison de Fatima et de Ali, dans laquelle d'ailleurs Fatima y est enterrée. Et puis ensuite on arrive dans la Rawda. Donc on voit à quel point le tahajjud avait cette place incroyable et primordiale dans la vie du prophète. Par rapport à Badr, qui était une bataille décisive et dans laquelle le prophète a entièrement passé la nuit en prière, d'où le fait qu'on en parle aujourd'hui dans cet épisode, mais pas que, aussi tout au long de la Sira, on l'a vu, et encore une fois, on l'a vu avec la mosquée des djinns, on l'a vu avec Al-Isra wal-Mi'raj, on l'a vu à travers d'autres événements que le prophète salam a passé comme ça ses nuits en prière. On a aussi cet attachement-là à Tahajjud, on le voit à travers la Sira. Parce que c'est compliqué pour moi, bien que, alhamdulillah, et ils sont le sabab, la chaîne Facebook Mohammed me donne cette tribune-là de pouvoir parler chaque lundi. Malheureusement, on n'a pas le temps de regarder la sira vraiment dans les moindres détails. Imaginez, cela fait maintenant 62 épisodes, ça fait 2 ans et quelques mois qu'on est en train de parler de la vie de notre noble messager et on essaye de le regarder dans les grandes lignes tout en essayant d'approfondir le plus possible parfois certaines thématiques, mais on passe à côté de énormément de connaissances et de savoir autour de la vie de cet homme. Et je pense que si on fait une sira de manière très détaillée avec le temps qui nous est imparti, on pourra en parler toute notre vie. Donc parfois, c'est bien d'avoir ce genre de petites hors-séries dans lesquelles on va un peu plus détailler
un événement. Et quand on détaille le tahajjud, lorsqu'on regarde au microscope tahajjud, on se rend compte que les compagnons étaient tellement attachés à ce moment-là qu'ils étaient vraiment éveillés et réveillés. Vous savez, la nuit, parfois on peut se dire c'est le moment de pause, c'est le moment où il n'y a rien. Et pourtant, lorsque on va regarder, si vous regardez en arrière l'ensemble de nos épisodes sur le replay de Facebook par exemple ou sur YouTube, eh bien on se rend compte qu'il y a énormément d'événements qui se sont déroulés de nuit, qui se sont passés de nuit. La nuit, pour le prophète, alayhi salatu salam, elle n'est pas le résumé d'un break, elle n'est pas le résumé d'une pause, elle ne veut pas signifier ça. Bien au contraire, il est bel et bien réveillé et les compagnons sont réveillés, comme si c'est presque la journée. Et vous savez, autant ils avaient hâte, on a eu tout un épisode où on a parlé du Jumu'ah du prophète, et bien autant ils avaient hâte et ils étaient enthousiastes à l'idée d'aller assister à ce Jumu'ah-là, que je vous invite à revoir cet épisode-là, autant ils étaient parfois excités à l'idée de pouvoir aller prier derrière le prophète ou avec le prophète, d'assister à ses cours. Ils donnaient des cours, on a par exemple dit, ils donnaient cours aux compagnons le mardi exclusivement, mais tout le reste de la semaine, ça pouvait être les compagnons et les compagnonnes également qui vont écouter le cours, et bien de la même manière qu'il y avait cet enthousiasme et cet excitement à aller, il y avait cela pour la prière de Tahajjud. Ainsi, Hani radiallahu anha, qui est une compagnonne et accessoirement la sœur de Ali et accessoirement la cousine du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle nous dit dans ses hadiths à elle, dans ses récits qu'elle nous a légués, et bien que chaque soir, elle avait l'habitude de monter sur le toit de sa maison et d'écouter la récitation du prophète alayhi salatu salam. Elle avait cet engouement à écouter la récitation de Nabi lors des prières de Tahajjud. On sait aussi par exemple que Sayyida Aisha radiallahu anha, notre mère, l'épouse du prophète, eh bien une fois elle rentre très tard à la maison. Là, par exemple, il y a un bel enseignement et une moralité à tirer, mais ça ne va pas être l'objet de cet épisode-là. On retient que Sayyida Aisha radiallahu anha est rentrée une fois assez tard, à une heure qu'elle n'a pas l'habitude de rentrer. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été surpris par ça, et donc quand elle rentre, il la questionne, comment ça se fait que tu es rentrée aussi tard? C'est pas question qu'il lui interdit, je vous rassure, mais il s'est inquiété, comment ça se fait que Sayyida Aisha est rentrée tard. Et je vous rappelle que Aïcha radiallahu anha s'était déjà une fois perdue, et ça sera l'objet d'un épisode qui viendra avec le temps, un épisode au sujet de la calomnie contre Aïcha radiallahu anha, et donc le prophète s'inquiète pour elle et pour sa sécurité. Et puis elle lui dit, j'étais en chemin pour rentrer et j'ai entendu un de tes compagnons, Ashabuka, qui était en train de réciter le Coran, qui était en train de faire Qiyam al-Layl, et j'ai été captivé par sa voix, que je suis resté à l'écouter. Et Sayyida Aïcha nous apprend, elle dit qu'elle n'a jamais entendu à ce moment-là une aussi belle récitation, bien sûr en dehors de celle du prophète qui est hors classement. C'est la récitation du prophète, toujours quand on parle de classement, le prophète est hors classement, bien évidemment. Et elle dit c'est la plus belle récitation qu'elle a entendue. Nabi alayhi salam, il dit alors à Sayyida Aïcha radiallahu anha, alors viens, on va partir et tu vas me montrer où est-ce que tu as entendu. J'aimerais bien moi aussi écouter cette récitation. Au fur et à mesure où ils sont en train de marcher, on est en pleine nuit, on est en plein dans le temps de Qiyam, on est en plein dans le temps de Tahajjud, ils sont en train de marcher. Et petit à petit qu'ils approchent de la maison, je vous rappelle, on a des maisons avec pas très peu de meubles, donc ça résonne et ça fait un petit effet de micro. Il n'y a pas de voiture dehors, il n'y a pas de rodéo urbain, il n'y a aucun bruit. Donc très rapidement, on entend les sons et un peu éloignés. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va entendre la récitation et il reconnaît que c'est la récitation de Salim, Mawla Abi Hudayfa, ce compagnon magnifique qu'est ce compagnon Salim. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va entendre donc la récitation et quand il s'approche, il va dire cette parole-là, Alhamdulillahi alladhi ja'ala fi ummati kamithli hada. Gloire à Allah, gloire à Allah. Alhamdulillah, yani le prophète dit Alhamdulillah, que Dieu a accordé à ma communauté un tel individu. Pourquoi? Notamment parce que cette récitation-là de Salim Mawla Abi Hudayfa, qui a été une récitation incroyable pour les oreilles du prophète alayhi salatu salam. Mais il y a aussi d'autres récits dans ce sens. On sait par exemple à travers les hadiths que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va un jour
être en train de marcher dehors, et il passe et il entend la récitation en passant devant la maison de Abu Musa al-Ash'ari, il entend sa récitation. Pareil, encore une fois, Abu Musa al-Ash'ari est à ce moment-là en train de faire la prière de Qiyam al-Layl, il est en train de faire Tahajjud. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il écoute, il reste un long moment en train d'entendre cette récitation, et puis ensuite notre bien-aimé va lui dire le lendemain matin, Ya Aba Musa al-Ash'ari, si tu savais, hier j'étais en train de t'écouter et tu avais une belle récitation. Et Abu Musa al-Ash'ari est à la fois gêné, content, ému et en même temps stressé. Imaginez, vous étiez en train de passer, je ne sais pas, en train de faire un oral, et en fait le jury était déjà présent, il était déjà en train de vous écouter alors que vous étiez en train de faire cette répétition-là. Eh bien le prophète, c'est pas une question bien sûr qu'Abu Musa fait une répétition, mais ça lui met une pression. Imaginez, déjà, il doit avoir cette pression qu'avaient tous les compagnons. Ils sont en prière, ils savent qu'ils sont devant Allah Azza wa Jal, qu'Allah Ta'ala les entend, les écoute. Ils ont ce khushu', cette crainte qui est véritable. Mais quand vous savez que vous avez le prophète qui vous scrute et qui vous regarde, ça met forcément un niveau plus fort. Parce que non seulement vous devez plaire à Allah Ta'ala, bien sûr, et ça c'est number one, il n'y a aucune question là-dessus, il n'y a pas de shirk par rapport à ça, mais c'est le bien-aimé d'Allah, et c'est le représentant d'Allah Azza wa Jal, dans le sens il a été envoyé par Allah. Et donc ça met forcément cette pression qui est supplémentaire dans le cœur de Abu Musa. Alors Abu Musa dit quoi au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Si j'avais su, ya Rasulallah, que vous étiez en train de m'écouter, alors j'aurais amplifié ma récitation, j'aurais embelli ma récitation. Et là, le prophète lui donne un magnifique tampon, une magnifique accréditation, une magnifique, tout simplement, voilà, accréditation en lui disant, sallallahu alayhi wa sallam, il dit à son compagnon, tu avais une belle récitation, aussi belle que celle de Daoud alayhi salam. Daoud alayhi salam, David en langue française, qui est un prophète, on dit de lui qu'il avait la plus belle récitation. Alors les savants ont cette divergence. Est-ce qu'il avait une plus belle voix que le prophète Mohammed, ou bien est-ce qu'il a une plus belle voix juste après le prophète Mohammed? Moi j'aime à penser bien sûr que Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est hors classement, hors compétition, il dépasse tout. Pourquoi? Parce qu'il est tout simplement khayru khalqillah, et ça fait 62 épisodes déjà qu'on est en train d'essayer de faire comprendre cela, d'essayer de saisir cette miséricorde que Allah Ta'ala a envoyée à l'humanité, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors Nabi alayhi salatu salam, voilà comment il est attaché à cette prière, en réveillant sa communauté, en veillant à ce que sa communauté elle est en train de prier. C'est notamment une nuit, ainsi le prophète va réveiller Salama, l'une de nos mamans, des mères des croyants, en lui disant de réveiller toutes les compagnonnes. Et elle va passer maison après maison, à les réveiller ainsi, en toquer, réveillez-vous et priez tahajjud, faites tahajjud. Et Nabi alayhi salatu salam, une autre fois, il est en train de marcher dehors avec Abu Bakr et Omar, en train de faire cette ronde-là habituelle qu'il a, de vérifier est-ce qu'on est en train de faire tahajjud ou pas. Je dis on comme si on y était à ce moment-là. Malheureusement, nous non. Mais on espère faire partie de celles et ceux qui se réveillent le matin ou qui se réveillent la nuit et qui prient au moins une partie de cette nuit-là en faisant qiyam, parce que c'est ainsi que l'on ressemblera, bi'idnillah, en espérant le plus possible au prophète. Il est avec Abu Bakr et Omar radiallahu anhuma, et le prophète va passer devant la maison de Ibn Mas'ud. Et lorsqu'il passe devant la maison de Ibn Mas'ud, il marque un temps d'arrêt et il demande à Omar et à Abu Bakr et Omar de baisser la voix et d'être le plus discret possible. Nabi alayhi salam, il tend alors l'oreille et il écoute la récitation là aussi de Ibn Mas'ud, comme il l'avait fait avec Abu Musa al-Ash'ari, comme il l'avait fait avec Salim Mawla Abi Hudhayfa, comme il l'avait fait avec tant d'autres compagnons. Et puis là, lorsqu'il écoute, il est captivé par la voix de son compagnon Ibn Mas'ud, et il sait, parce qu'il a l'habitude d'aller écouter Ibn Mas'ud en train de faire son qiyam, son tahajjud, il dit à Omar et à Abu Bakr, je devrais d'abord dire Abu Bakr et Omar, il leur dit, sallallahu alayhi wa sallam, il va faire une invocation. Et en effet, Ibn Mas'ud était donc en prière debout, et lorsqu'il fait son recours et qu'il dit Sami Allahu liman hamida, Nabi alayhi salam sait qu'à ce moment-là,
Ibn Mas'ud va faire dua. Alors le prophète va chuchoter et il va dire en chuchotant demande, demande, et Allah, je voulais vous le dire en chuchotant, mais je ne sais pas si on l'entendrait, mais Nabi le dit en chuchotant, demande, fas'al, et Allah Azza wa Jal va certainement et probablement exaucer ta demande. Alors que va faire Ibn Mas'ud? Si vous me le permettez, j'aimerais vous lire la dua justement que Ibn Mas'ud va faire. Il dit, radiyallahu anhu, Allahumma inni as'aluka imanan la yartad, ونعما لا ينفد ومرافقة محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلود. Il dit, radiallahu anhu, Ibn Mas'ud, ô Allah, je te demande une foi qui ne me soit pas retirée, des bénédictions qui ne périssent pas, et la compagnie du prophète à Jannat al-Firdaus, la compagnie du prophète, alayhi salatu salam. Il demande ce qu'il y a de beau dans cet instant-là, c'est que vous avez le messager de Dieu qui est en train d'écouter son compagnon, et ce compagnon-là, il demande quoi? Sans savoir que le messager de Dieu est en train de l'écouter, il demande la compagnie du bien-aimé à Jannat al-Firdaus, dans le plus haut degré du paradis. On voit ici à quel point, si on doit tirer des enseignements et des moralités de la vie du prophète, on voit à quel point il y a cette mahabba, cet amour entre le prophète et les compagnons, cette fraternité entre le prophète et les compagnons, ce sens, cette loyauté, cette fidélité. Ils sont compagnons et ils le sont réellement. C'est pas simplement un terme de cette manière-là. Ils ont eu entre eux une véritable sohba. Si nous voulons marcher sur les pas du prophète, ce qu'on essaye de faire depuis tous ces épisodes précédents, et si Allah Ta'ala nous le permet pendant encore un bon moment, bi'idnillah, eh bien c'est cela. Essayer de regarder qu'est-ce que le Nabi alayhi salam faisait, et j'essaye à ce moment-là d'appliquer ça dans ma vie, d'avoir cette ukhuwa, d'avoir cette fraternité. Sachez d'ailleurs que l'islam a 6 valeurs suprêmes. Et dans ces 6 valeurs suprêmes, l'islam a à l'intérieur la fraternité, al-ukhuwa. Et puisqu'on ne peut pas en citer une sans citer les 5 autres, et c'est pas quelque chose de récent, c'est pas quelque chose que l'islam a mis depuis une certaine révolution, c'est pas ce que l'islam a instauré après avoir changé, je sais pas. Il n'y a pas par exemple dans l'islam ce qu'on appelle dans le christianisme Vatican I et Vatican II. Il n'y a pas une refonte totale. Non, cela fait plus de 1400 ans que l'islam dit qu'elle a 6 valeurs suprêmes. La liberté, l'égalité, la fraternité sont 3 des 6 valeurs de l'islam. Et encore une fois, ce n'est pas un discours pour plaire, ce n'est pas un discours parce que je suis français que dans ma république, dans cette république, il y a liberté, égalité, fraternité. Les musulmans de 1700, les musulmans de 1500, les musulmans de 1400, de 1300 disaient la même chose. Il y a dans l'islam 6 valeurs, parmi lesquelles la liberté, l'égalité, la fraternité. Et c'est là où on peut dire étoc à l'extrême droite, et oui, tant pis, il y avait la liberté, l'égalité et la fraternité. Mais l'islam a aussi rajouté la justice, la dignité et la solidarité. Et on voit ici à travers notamment cette dua-là et cet amour que le prophète a, et on a essayé de le voir à plusieurs reprises, comment il y a cette fraternité-là et comment elle est en train de vivre cette fraternité-là avec le prophète alayhi salatu salam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donc constamment essayé de faire attention à cette pratique-là de la prière de Tahajjud. Et la veille de Badr qui est l'objet déjà depuis 3 séances dernières et qui va être l'objet des peut-être 2 ou 3 autres séances, il a mis, et c'est pour ça que j'ai voulu faire ce petit hors-série qui n'en est pas un, à ce moment-là et en plein milieu, parce que ça a été l'axe central, cette prière-là de nuit. Ça a été l'axe central par rapport à cette bataille-là et à travers laquelle, souvenez-vous, quelle va être la réponse de Allah Azza wa Jal? Eh bien, Allah Ta'ala va accorder au prophète le fait d'un envoi d'anges qui vont descendre, et notamment Sayyidina Jibril alayhi salam, qui va déferler dans une montagne, enturbané, et venir au secours de notre bien-aimé. Puisse Allah Azza wa Jal nous accorder également cela. Et d'ailleurs, lorsque Ibn Mas'ud est en train de faire cette invocation, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va de nouveau chuchoter et dire Amin. Le prophète a demandé Amin, il a demandé la réalisation de cette dua-là. Alors Nabi alayhi salam ne va pas entendre aujourd'hui nos invocations et ne va pas entendre ne voit pas, puisqu'il est décédé, notre bien-aimé.
Il ne nous voit pas, il ne me voit pas, ne vous voit pas, ne nous voit pas lorsqu'on est en train de prier. Par contre et en revanche, lorsque l'on fait salat ala nabi, on sait que cette prière sur le prophète lui est transmise. Eh bien, profitons de la nuit, profitons de Qiyam al-Layl, profitons de Tahajjud pour lever nos mains à notre tour et de prier sur notre bien-aimé et faire les salawats sur notre messager, et de manière à ce que nos prières elles lui soient parvenues, notamment dans un temps qui est le temps de Qiyam et le temps de Tahajjud bi'idnillah. Puisse Allah Azza wa Jal nous donner la force de pouvoir nous réveiller à Tahajjud. Puisse Allah Ta'ala nous donner l'énergie suffisante de pouvoir rester éveillé un certain temps à faire Qiyam al-Layl. Puisse Allah Azza wa Jal nous accorder la possibilité de l'adorer. Puisse Allah Azza wa Jal nous permettre, nous aussi, de retrouver Allah Azza wa Jal avec un cœur qui est dans l'islam, avec un cœur qui est en train de suivre les commandements de Allah Ta'ala, avec un cœur qui est saint. Mais puisse aussi Allah Azza wa Jal tout simplement nous permettre de retrouver notre bien-aimé prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Puisse Allah Azza wa Jal, c'est l'objet de tous ces épisodes que l'on a, c'est l'objet de ces épisodes, de ce direct que l'on fait sur la page Facebook Muhammad, en replay sur YouTube ou en direct sur TikTok. Puisse Allah Azza wa Jal nous faire augmenter l'amour que nous avons pour notre bien-aimé. Puisse Allah Ta'ala, on dit en langue arabe parmi les du'a, Allahumma zidna ilman nafi'a. On demande à Allah Ta'ala de nous accorder un savoir utile, une science qui nous est bénéfique. Eh bien, puisse Allah Ta'ala inclure dans ce savoir qu'il nous transmet et qu'il nous accorde et qu'il nous permet de saisir, puisse Allah Ta'ala nous donner la science de la sira et le tafsir de la sira et le khawatir de la sira, la connaissance de la vie du prophète, l'interprétation bonne et correcte de la vie du prophète, et de pouvoir tirer l'ensemble des enseignements et des moralités dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puisse Allah Ta'ala nous permettre de tomber follement amoureux de notre bien-aimé, de tomber éperdument amoureux de notre bien-aimé, d'être fou de notre bien-aimé alayhi salatu salam, et d'essayer le plus possible de lui ressembler et d'appliquer cela dans notre quotidien. Puisse Allah Azza wa Jal nous donner la sagesse d'appliquer les bonnes choses dans notre vie et de nous écarter de tout ce qui est mauvais. Allahumma amin, 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 ya Rabbal alamin. Subhanak Allahumma wa bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa ant. Nastaghfiruka wa natubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Prenez soin de vous.